France Info. Alors que le texte sur la réforme des retraites finit sa course au Sénat demain, les Français qui n'en veulent pas sont appelés à défiler pour une 7e fois aujourd'hui en ce samedi. Des manifestations qui commencent à se former par endroits en France. Il y en a un peu partout sur le territoire, dans 230 villes. C'est ce qui est prévu aujourd'hui. Et William Delesseux, vous avez pour France Info rencontré des opposants qui sont soulagés de pouvoir manifester aujourd'hui à Paris sans avoir à faire grève, sans avoir à perdre une journée de salaire comme lors des journées en semaine, comme mardi dernier par exemple. Et si Metolessi ne se mobilise que quelques heures ce jour-là, l'une de ses rares grèves depuis le début du mouvement. Faire grève tous les jours, je ne peux pas. Je peux faire de temps en temps, mais pas tous les jours. Bien que je sois militante de la CGT. Par jour, je peux payer 50 €. C'est énorme pour quelqu'un qui est en temps partiel. Faire grève successivement comme ça va me bloquer parce que déjà je suis toute seule. Subvenir aux besoins journaliers, ça va pas être facile. Et ce samedi, la salariée est en repos, pas besoin de se déclarer gréviste. J'irai à la manif. On lâche rien. Voilà. Enseignant en CE2 dans le nord parisien, Colin Gana, encarté au SMUIPP FSU, pourra aussi défiler aujourd'hui sans être en grève. Une grève au quotidien, c'est dur pour les enseignants parce que dur financièrement, mais dur aussi vis-à-vis de nos élèves. On se sent une responsabilité de ne pas venir à l'école pendant plusieurs jours de suite. C'est un peu empêcher les enfants d'accéder à l'école et ça nous met mal à l'aise. Donc c'est vrai que les manifs nous permettent, notamment le samedi, de pouvoir montrer notre mécontentement sans trop impacter notre portefeuille et puis nos élèves. Avec ses collègues, il a songé un temps à un mouvement reconductible sans y parvenir. Grève 30 jours de suite dans le mois, c'est pas possible. Donc clairement, il faut que le gouvernement entende la détresse qui est la nôtre et qu'on aille de l'avant. C'est pas possible autrement. Pour le fonctionnaire, chaque journée non travaillée représente d'après lui près de 110 € de manque à gagner à la fin du mois. Et des manifestants sur le point de défiler cet après-midi à Paris au micro de William Delesseux. Bonjour Laurent Fragerman. Bonjour. Sociologue et historien, vous êtes un spécialiste des mouvements sociaux, vous êtes chercheur au CERLIS, c'est un centre de recherche à l'université Paris-Cité. Il y a donc eu cette journée record de mobilisation mardi dernier, la fin de l'examen du texte au Sénat demain, et entre-temps, ce samedi de mobilisation. À quel type justement de mobilisation vous vous attendez ? Alors, je m'attends à une mobilisation forte, mais la difficulté pour les syndicats, pour les organisateurs du mouvement, c'est qu'il faut toujours faire plus fort. Et c'est ça l'enjeu, finalement, c'est qu'on passe à un palier réel, puisque la première étape avant les vacances de mobilisation a été particulièrement réussie. C'était une surprise pour tout le monde, je pense y compris pour les syndicats, sachant que dès le début, on savait que ce serait difficile, que les institutions permettaient de faire passer le texte. Donc là, il faut passer une seconde étape. Ça a un peu commencé, sans doute d'une manière pas suffisante pour obtenir le retrait à l'heure actuelle, c'est-à-dire qu'en termes de blocage, en termes de France mise à l'arrêt, on n'y est pas encore, même s'il y a eu des choses. Et donc, évidemment, il faut que cette mobilisation soit réussie. Est-ce que pour être trivial, ça veut dire que ce serait manqué pour les syndicats s'il y a moins de monde dans les rues que mardi dernier ? Alors, c'est très différent quand même une mobilisation dans la semaine et un week-end, donc c'est difficile de vous répondre. D'autant que en fait, les manifestations sont enracinées dans les collectifs de travail. On est dans un mouvement social qui porte sur des questions sociales et donc c'est plus avec les collègues qu'on va manifester qu'en famille. Alors, on a vu justement de ce point de vue-là, aussi bien en 2010 que la manifestation avant les vacances ont été réussies, mais c'était pas non plus, il y avait un peu un mythe, on allait avoir des millions de manifestants en plus. Ça n'a pas été le cas. Parce qu'il y a ce qu'on entendait dans le reportage, les manifestations le samedi permettent à ceux qui ne veulent pas perdre une journée de salaire de s'exprimer sur un jour chômé. Ça, vous pensez que ça ne contrebalance pas cette idée de faire grève et d'être avec les autres travailleurs dans la rue ? Je pense que quand c'est exprimé de cette façon-là, ça signifie que finalement, on a plutôt des salariés qui vont intégrer en quelque sorte la défaite, qui ne pensent pas réellement gagner, et donc qui sont dans une protestation citoyenne. C'est plutôt un acte d'expression civique pour dire son mécontentement que de penser vraiment qu'on va gagner. On entend de plus en plus ces derniers jours, ça fait écho à ce que vous venez de dire, la comparaison avec le CPE, le contrat première embauche, en 2006. Il y avait eu cette avancée du texte au Parlement assez inexorable, texte adopté et finalement pas appliqué à la fin, retiré par Jacques Chirac. Est-ce que c'est là-dessus maintenant que misent les syndicats, anticiper un texte qui va être adopté au Parlement
et continuer la mobilisation pour qu'il soit in fine retiré? Alors, si la dynamique se poursuit, c'est-à-dire si les syndicats réussissent à ce qu'il y ait plus de grèves, en fait, la question pour eux, c'est à la fois d'élargir le mouvement, que les gens, on a vu des cas de personnes qui vont manifester pour la première fois un samedi. Donc ça, c'est un élargissement du Et c'est mouvement. possible d'élargir encore le mouvement aujourd'hui? Oui, parce que l'opinion reste très en soutien, parce que les arguments principaux du gouvernement ont été complètement en difficulté. Donc c'est possible, à condition, finalement, le blocage, c'est le défaitisme. C'est l'idée que finalement, c'est inexorable. Donc c'est possible, mais c'est pas gagné. Donc je pense que s'il y a une dynamique qui va dans ce sens-là, on peut à la fois assister à un élargissement du mouvement et à une intensification, excusez-moi. C'est-à-dire la personne qui faisait 1 heure de grève va en faire une journée, la personne qui faisait une journée, le fonctionnaire qu'on a vu va en faire 2, etc. Il y a la procédure de vote bloqué au Sénat qu'on peut comparer au 49.3 à l'Assemblée nationale. Les opposants dénoncent un passage en force. Ça, c'est le genre de variable qui peut amener des personnes dans la rue, en plus? Oui, mais je pense que le pouvoir est délégitimé depuis le début. Ce qui explique d'ailleurs sa chute. Plus il a expliqué son projet, plus il a perdu des points dans l'opinion. On a une légitimité politique faible, et ça, c'est quelque chose d'assez nouveau à ce niveau-là. Je pense qu'on va aussi regarder avec attention ce qui se passe au Conseil constitutionnel. Donc la séquence juridique, en fait, du point de vue de l'opinion et des manifestants, la séquence du point de vue institutionnel sera réellement close une fois la loi adoptée et le Conseil constitutionnel l'ayant validée. Et on regardera de très près aussi ce qui se passe à l'Assemblée nationale, parce que ce qu'il se passe en ce moment, c'est que tout le monde compte les votes pour, les votes contre, pour voir quel est l'équilibre. Il n'est pas garanti encore tout à fait que ce texte soit adopté. In fine, votre regard d'historien, Laurent Fragerman, quand les mobilisations s'enchaînent comme cela, plusieurs fois par semaine, même là il y a mardi, il y a aujourd'hui, il y en a une autre mercredi prochain, ce rythme-là, ça a tendance à assurer la mobilisation sur la durée, la renforcer, ou ça peut créer une lassitude, un épuisement? Disons que les salariés, s'ils ont le sentiment que la dynamique n'est pas dans leur sens, ne vont pas faire, au bout d'un certain nombre de jours... Ça peut décourager. Oui, ça finit par compter. Surtout qu'on pense par exemple aux cheminots. Ils ont fait une grève propre contre la casse de leur statut. Maintenant, le statut n'est plus appliqué aux nouveaux cheminots recrutés. Il y a eu 2019, plusieurs jours de grève importants. Donc, ça a un effet sur le porte-monnaie. D'une manière, par contre, ce qui est nouveau dans ce mouvement, c'est le fait que celui-ci a accepté de s'interrompre pendant 3 semaines, en fait. Pendant les vacances. Et oui, toutes les vacances. Ce qui n'était pas du tout le cas en 2019. Sans parler d'histoire, c'est plus récent. En 2019, les cheminots et d'autres avaient continué leur mouvement reconductible pendant les vacances. Là, ils se sont interrompus et on constate de ce point de vue que le retour mardi dernier a été plutôt un retour positif. Et vous avez abordé la question du blocage. On sera tout à l'heure à 12h10 avec Laurent Brun de la CGT Cheminot. Est-ce qu'aujourd'hui, ça reste l'arme fatale, si je peux empoigner ce terme, dans le rapport de force? Ça pèse beaucoup plus finalement que des mobilisations populaires ou pas? Pour moi, il y a 3 paramètres à égalité. Le paramètre de l'union, du fait que les salariés sont unis, qu'on n'assiste pas à des divisions internes. Le paramètre de la popularité dans l'opinion publique, surtout pour une réforme très politique. C'est le politique quand même, on vient de le voir. Et la capacité de blocage, parce qu'en 2010, on l'a constaté, il n'y a pas eu de blocage et ils ont échoué. Et merci à vous, Laurent Fragerman, socio-historien, spécialiste des mouvements sociaux. Vous êtes chercheur au CERLIS, je le rappelle, centre de recherche de l'université Paris-Cité. 7e journée de mobilisation. Donc aujourd'hui, on la suit sur France Info. On sera dans les cortèges tout au long de cette journée dans quelques 230 villes de France. Beaucoup de manifestations à travers le pays.